Vas-y, du coup aujourd'hui on se retrouve avec Dido et Hugo. On va poser pour la seconde fois les nids. La première fois je suis avec Stéphane, on en a posé 10 et aujourd'hui on va en poser 5 dans une première partie et 5 dans une seconde partie. La première fois avec Stéphane on les a posés notre clair de chasse, c'est-à-dire vraiment un clair sans abri ni rien. Et là on allait les mettre dans l'étang marin, c'est-à-dire c'est une partie de l'étang où c'est vraiment que des arbres. C'est vraiment une grosse remise et on va voir du coup si ça marche mieux pour les nids. Ce qui est l'objectif par cette action qu'on s'est fixé, c'est de faire plus de reproduction qu'on va compter via le biais de ces nids que ce qu'on aura prélevé pendant notre saison de chasse. On va les recenser d'un côté et de l'autre côté on recense déjà tout ce qu'on a tué chaque nuit et l'objectif ça serait qu'on fasse dépasser le nombre de naissances de notre nombre de prélèvements et ça serait un objectif super si on arrive à faire ça. Ça serait vraiment, cool, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire et on va faire vraiment un suivi précis des nids. C'est-à-dire qu'on va aller les voir à chaque 10-15 jours pour savoir quel canard y habite, quelle espèce de canard il y a et surtout quelle zone. Parce que ça se trouve l'année prochaine, on va dire, je vais dire n'importe quoi, mais là où il y a les marin, c'est une zone d'Achipot et en Étourous. Du coup, on va faire plus de nids pour les mettre là. Alors que les cols verts, c'est plus dans les clairs. Ou alors les nids ne seront même pas occupés et du coup les zones de ce type là on va plus les utiliser quoi. On va vraiment essayer d'avoir un pourcentage de 100% d'occupation des nids quoi. Parce qu'il faut montrer pas le côté chasseur quoi. Faut montrer le côté nature, qu'on est vraiment avec l'environnement et qu'on ne fait pas juste que tuer des bêtes quoi. On aime la chasse au canard parce qu'on aime tout ce qui est reproduction, on aime la chasse, on aime tout mettre en avant pour... En fait c'est global quoi, c'est pas juste que tirer au fusil, c'est tout ce qui est, toute la mise en scène qu'il y a pour ça quoi. C'est notre zone de chasse à nous, Castelbon, c'est la zone privée de l'étang et on essaye vraiment de faire les choses bien quoi. C'est bien dit ça, on va voir tout ça dans la vidéo. Allez. Non mais c'est un état d'esprit quoi, si on veut conclure c'est un état d'esprit, on n'est pas juste chasseur, on va être également du coup chasseur, on va être un peu côté protection des animaux quoi, enfin des oiseaux pour faire reproduire un maximum d'oiseaux quoi sur notre biotope. C'est ça, c'est bien dit. On va faire un plan. Go, accélère Dadou. Regarde, ils vont taper là-bas. Allez, du coup, aujourd'hui, on se retrouve. Attends, le refais. Vas-y. Non, mais je sais pas. Ah putain, je me suis fait. Et la prochaine fois, on va mettre 10 nids de plus dans les bosses. Bien respecté. À chaque fois, je coupe, je sais pas pourquoi. On a un peu d'eau? Vas-y. Tête rouge, t'as du col vert. Ce matin, j'ai vu des souchets, des chipots. C'est pas des cols verts? Ça vole vraiment de partout. Comme plan. Donc du coup là on a quoi? On a 5 nids à poser pour aujourd'hui? 4 nids. On compte 5. Vas-y. Tu aurais pu le toucher. On va tout filmer. On verra. Il est mort toi, t'as pas vu? Pas vu. Valdo il a posé la porte là. Il a posé comme un goût la masse. Regarde, il monte sur le toit, non? Ça sera dit, répété, amplifié. Le problème c'est on a mal mis il a mal mis les équerres. Du coup on est bloqué là. Ah, dans le mauvais sens? Ouais, on aurait dû la mettre plus au milieu, tu vois. Et après là on a mis une petite targette mais c'est temporaire, on va le changer. Et après on a ça. Ça c'est pas mal par contre du coup. Ouais, ça c'est super chouette. Hop. Toujours baisser la tête pour l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée. Et après on a fait ça pour l'arrivée d'eau et le gaz pour dans l'affût quoi. Comme ça on est tranquille. du coup, on viendra recharger l'eau de la vaisselle tout le temps dans ce bidon. Tout le temps, voilà. C'est combien de litres? Dès que tu vas à la chasse, t'apportes 5 litres. Voilà, c'est simple. Ok. Il faut qu'on soit en flux tendu à chaque fois. Exactement. Et qu'elle soit tout le temps pleine. Tout le temps pleine. Comme le gaz, on aura 2 bouteilles de réserve vu que le gaz il fait four et du coup plaque de cuisson, du coup ça boit pas mal quoi. Ok. Pour enculer. Ouais. Ouais. Alors voilà pourquoi il faut toujours passer comme ça. En dessous. Mais on les laisse. Elles nous aident pour les moustiques. Ça veut dire... Allez. Très bien là les petits. Viens moi, Frédéric. 2, 3, allez, 4. C'est bien après, quand vous êtes face à la caméra pour les prochaines fois. On essaye.
Et voilà, ils ont quand même de la place, hein. Ils font combien de long? Bon, après d'eau, je sais pas. Et après, dedans, on met du foin. Comme ça, après, ils refont le nid. Ils refont un petit nid, comme à la maison, quoi. Ouais, quand ça la fait sur la nature. Ça sera sympa. Ouais, c'est ça. Non, mais quand on sera dans le canal. Au boss, tu vas lever la porte de canal. Ouais, bah, je prendrai l'appareil. Jeanne! Nourrir les canards. Allez hop, c'est bon. Arrête, non. Non, ouais. Faut rester autant. Oh non, la brute. Même Jeanne, elle s'est foutue de ta gueule. Oh, sérieux là, les gars. C'est toi hein qui as laissé ça là? Attends, je vais prendre mon appareil pour les. Donc du coup sur notre droite on a les bosses, c'est un peu la réserve des Duck Brothers, Ouais, vu qu'on est à côté. Ouais. C'est l'endroit où il y a le plus de canards dans toute la chasse. Il y a Bouis, Netrousse, Sarcelle aussi et Chipot. Ouais. Souché. Et Souché. En fait tout, on a tout. Tout sauf siffleur. C'est plus rare. Hein. Ouais. Ça nous est arrivé. Et là du coup, on a mis 10 nids dans le clair de chasse, là où on était. Et là on va mettre du coup, aujourd'hui 5 nids dans les bosses. Et la prochaine fois on va mettre 10 nids de plus dans les bosses. Il y a Hugo qui doit te casser les couilles avec l'objectif. Mais là il y a plein de canards en fait, mais ils sont grave loin. Tu siffles, du coup tu filmes sur ta gauche à toi. Et normalement là il y a soit des nettourous soit des colverts qui vont se lever. Allez. À droite quand même. Attends. Là je vais descendre, je vais mettre les vatères après. Du coup on va mettre un nid à droite là, dans les tamarins, un nid juste devant nous, et après un nid vers la gauche. Et après on va mettre deux autres au clair des bosses. Donc c'est un petit clair assez de remise quoi généralement. Allez feu. Du coup en fait là il y a le vent dominant qui vient comme ça. Du coup on va éviter de mettre du coup le rond dans l'axe du vent dominant comme ça, il faut que les canards ils soient à l'abri dedans. Du coup on va les mettre plutôt dans ce sens comme ça, à l'horizontale. Je me suis pas trompé, c'est bien horizontal. Pas dans l'axe du vent. Ouais. Ça c'était très clair. On retient pas dans l'axe du vent. Ah oui mais si c'est pour planter. Qu'est-ce qu'on fait pas pour faire des planches? C'était vachement spectaculaire, le bâton qui tombe dans l'eau. Écoute, on essaie de créer du content. On essaie de créer du content, on essaie de trouver. On refait. On fait une deuxième prise. Bâton qui tombe dans l'eau, deuxième partie. Action. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses, dame, de travailler avec Hugo? C'est compliqué, surtout quand il est en cours. Allez, mets-moi des coups de main. Toi, on va te le greffer le téléphone à la main. Bien respecté. Pas besoin de te mettre au capillon là. Sarcelle, 3 sarcelles. J'ai entendu le mal chanter. Tiens. Voulez-vous mettre face à la caméra? Un peu. Là, je peux voir? Ah, je peux pas lâcher, il est pas attaché de mon côté. Regarde Hugo comme il gueule. D'accord, je suis concentré moi. Comme les Ouïghours. Attends, excuse-moi. Et après, un canard, je viendrais bien faire mon nid ici. T'as un truc dans la bonnette. Merci. Le truc j'ai fait comme ça.
C'est pas ta faute. Hein. Non, va te faire voir. Tu peux t'en montrer à... Non, c'est vraiment moche mon ongle. Montre. Oh putain. Allez-y, barrez-vous. En fait, soit on le pose dans les camarades là-bas un peu, ou on va au clair des boîtes. Du coup là on vient de faire 3 endroits au niveau des bosses, on va encore s'enfoncer un peu là-bas pour mettre le dernier, pour voir si ça marche, et après on va aller au clair pour en mettre encore un autre. Sur la tête. On va partir du lait. Tu sais qu'aujourd'hui c'est le vent dominant. Mais non, aujourd'hui c'est pareil. On pile un peu, gros. Vas-y, voilà. Oh putain de merde. Vas-y, mets ton bras. Arrête, me pousse pas, j'ai Non, le téléphone à... Je te jure, ça tient. Ça va J'ai tenir. le téléphone Ça va dans tenir, la je te poche. jure, ça va tenir. Vas-y, ouais. Et là après on a mis ces nids ici, c'est vraiment une zone de col vert. Là on est à peu près mi-mars. Du coup on va essayer vraiment de faire reproduire un bloc de col vert ici, vu que les cols verts ils commencent à reproduire durant le mois de mars généralement, alors que les sauvages c'est un peu plus tard quoi. Ça arrive plus normalement avril-mai quoi. Est-ce qu'on viendra regarder de temps en temps si... Et après avoir posé les nids, on va essayer de venir dans un intervalle de chaque semaine, contrôler chaque nid pour voir quelle espèce de canari il est et combien d'œufs elle a fait. Après, on reviendra mirer les œufs, S'il est occupé bien sûr. Ouais. Oh, il est à côté ceux-là. Tu les as vus? Ouais. Ils sont rentrés dans le cadre. Énorme. S'il est Occupé bien sûr. Ouais. Oh, il est à côté ceux-là. Il lève. Regarde s'il arrive, regarde s'il se lève. Ouais, on va faire un peu de partage. Lever les mettre plus devant, on va aller mettre un nid pour tester pour voir s'il peut avoir 4 de plus qui viennent. Ce serait bien de pouvoir... Avoir une belle diversité d'espèces, on va pas que des cols verts. Regarde ceux-là. Ah ouais, tout sur la tête là. Oh putain. La dernière fois j'ai retrouvé sa capote. Sa capote? Ah oui, c'est un bonnet capote, ouais. Merci d'ailleurs. Désolé les Duck Bro, j'avais pas vu que c'était super sale. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ah, là on voit bien comment t'es beau gosse.